On se reparle Au cours des tout à dernières l'heure. semaines, Il faut aller, M. Trudeau. des membres des Forces armées sont allés prêter main forte dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées au Québec et en Ontario. L'Ontario et le Québec nous ont demandé de prolonger la mission de l'armée et, comme je l'avais dit hier, notre gouvernement est en train d'en discuter avec eux. Nos membres font un travail extraordinaire pour aider nos grands-parents, nos parents et nos aînés durant la crise et je veux les remercier. C'est loin d'être un travail ou une situation facile. Ce matin, le gouvernement du Québec a rendu public le rapport effectué par les membres dans lequel il soulève plusieurs enjeux préoccupants. Plusieurs des constats contenus dans le rapport, comme le manque de personnel, figurent parmi les raisons pour lesquelles le premier ministre Legault a demandé l'aide des Forces armées il y a 1 mois et demi. Ce sont des enjeux sérieux qui méritaient d'être portés à l'attention de Québec et on leur a transmis le rapport hier soir. J'ai aussi parlé au premier ministre Legault plus tôt ce matin et je lui ai réitéré notre appui. Et demain soir, je compte soulever l'enjeu des conditions dans les résidences pour personnes âgées et les centres de soins de longue durée lors de mon appel hebdomadaire avec les premiers ministres des provinces et des territoires. Tomorrow, Demain, je prévois de parler de ce qui se passe dans les maisons de soins et les établissements de soins de longue durée avec les premiers ministres lors de notre appel hebdomadaire. J'offrirai une fois de plus le soutien de notre gouvernement alors qu'on tente de maîtriser la situation. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous devons mieux soigner les personnes âgées. Et ils nous ont élevés, ils ont construit ce pays, ils méritent mieux. Au cours des premières semaines de la crise, la vie des gens a été bouleversée. Des centaines de milliers de Canadiens ont perdu leur emploi sans avertissement en raison de cette pandémie. Cela a mis une énorme pression financière sur tout le monde, des étudiants aux jeunes professionnels en passant par les familles. Nous avons donc présenté la prestation canadienne d'urgence pour soutenir les gens jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de retourner au travail. Et pour aider autant de Canadiens que possible à conserver leur emploi ou à être embauchés, nous avons instauré la subvention canadienne pour les salaires. Nous avons également dévoilé notre plan de 9 milliards de dollars pour aider les étudiants et les diplômés récents à traverser les prochains mois. Nous avons maintenant plus de 45 000 emplois disponibles pour les jeunes. Donc, si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes intéressé, allez à guichtetemploi.gc.ca. Maintenant que les provinces et les territoires recommencent certaines activités et que de nombreuses personnes retournent au travail, moins de personnes auront besoin de l'aide de la prestation canadienne d'urgence. Mais la subvention salariale, elle, servira à soutenir les Canadiens et à s'assurer qu'ils peuvent toucher leur salaire. Le maintien de ce lien entre l'employeur et l'employé est essentiel, non seulement pour aider les gens à se remettre sur pied, mais pour maintenir notre économie forte. C'est pourquoi il est si important que les employeurs profitent de ce programme et réembauchent les employés. Au cours des premières semaines de la crise, la vie de beaucoup de gens a basculé. Du jour au lendemain, des centaines de milliers de personnes ont perdu leur job à cause de la pandémie. Ça a mis énormément de pression sur les familles, les jeunes professionnels, les étudiants et j'en passe. On a donc instauré la prestation canadienne d'urgence pour soutenir les gens jusqu'à ce qu'ils retournent travailler et pour permettre au plus grand nombre de personnes possible de garder leur emploi ou de se faire embaucher, on a mis sur pied la subvention salariale d'urgence. On a aussi dévoilé un plan de 9 milliards de dollars pour aider les étudiants à traverser les prochains mois. Plus de 45 000 offres d'emploi pour les jeunes ont été affichées sur le site du gouvernement. Pour postuler, rendez-vous sur le site guichtetemploi.gc.ca. On commence à reprendre certaines activités dans l'ensemble des provinces et des territoires, et ça veut dire que les gens auront de moins en moins besoin de la prestation d'urgence. La subvention salariale d'urgence, par contre, sera là pour aider les Canadiens durant la reprise et faire en sorte que les employés soient payés convenablement. Maintenir le lien entre employeurs et employés va aussi aider à maintenir la vigueur de l'économie. Si vous êtes un employeur ou un propriétaire d'entreprise et que vous n'avez toujours pas soumis votre demande, je vous invite à vous rendre sur le site de l'Agence du revenu pour le faire. Je le dis depuis le début, mais pour sortir de la crise, tout le monde doit faire sa part. Pour sauver des vies, les gens doivent continuer de pratiquer la distanciation physique. Pour relancer l'économie, les gens doivent travailler.
et les commerçants et les entreprises doivent avoir des clients. Donc, si vous êtes un employeur, réembauchez vos employés. Notre gouvernement peut et va vous aider. Je suis maintenant content de prendre vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question. Marie Vastel, Le Devoir, à vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Sur les rapports qu'on a vus en Ontario, au Québec, sur les CHSLD, les résidences de soins de longue durée, je veux revenir sur votre offre d'aide aux provinces. Je comprends que vous avez dit déjà à quelques reprises que vous allez respecter les juridictions provinciales en la matière, mais vous avez aussi dit que vous alliez aider. Est-ce que ce que vous envisagez, c'est comme d'anciens gouvernements libéraux l'ont fait auparavant, de fournir des transferts spécifiques en santé aux provinces pour que ces fonds-là aillent précisément au CHSLD? C'est toutes des discussions qu'on peut et qu'on doit avoir entre les premiers ministres. Pour l'instant, notre priorité, c'est d'assurer que l'aide dont on a besoin maintenant pour le système, que ce soit par les forces armées ou que ce soit par d'autres moyens, sera là. Donc, nous travaillons dans l'immédiat pour aider les CHSLD et les centres de longue durée dans la mesure du possible, en coordonnant avec les provinces. Mais effectivement, pour le plus long terme, pour voir comment on doit avancer en tant que pays pour bien prendre soin de nos aînés, même après la pandémie, nous allons être là pour les discussions. Évidemment, nous devons nous assurer qu'au Canada, il y a un meilleur travail qui est effectué pour soutenir nos aînés, particulièrement dans les CHSLD. Voilà pourquoi nous sommes là pour offrir de l'aide aux provinces. Évidemment, nous allons toujours respecter les champs de compétences des provinces, mais nous ferons partie de ces discussions. Dans l'immédiat, on doit s'assurer que l'aide s'améliore, que l'aide est acheminée aux gens qui en ont besoin, aux établissements qui sont dans le besoin, avec les militaires ou encore avec d'autres façons d'aider à court terme. Mais pour cette discussion à long terme que nous aurons, elle est nécessaire parce que sortir de cette pandémie, envisager l'avenir, on doit s'assurer de faire un meilleur travail pour soutenir nos aînés et le gouvernement fédéral est là pour travailler avec les provinces en respectant leur champ de compétences. Merci. En même temps, si vous dites que vous voulez respecter les juridictions, est-ce que les provinces seraient réellement ouvertes à avoir un transfert spécifique qui leur dicte où dépenser ces fonds-là? Pensez-vous qu'il y a de l'ouverture à un transfert spécifique? Et sur la PCU, ça fait quelques fois que vous appelez les gens à passer de la PCU à la subvention salariale. Allez-vous prolonger la PCU comme la subvention salariale ou va-t-elle prendre fin à la date déjà prévue? D'abord, comme j'ai dit, nous allons continuer nos discussions avec les provinces. Je pense que tous les paliers de gouvernement, même les gouvernements municipaux et autochtones, ressentent de la pression de leurs citoyens pour améliorer les services offerts à nos aînés. Et nous allons évidemment devoir écouter les préoccupations des Canadiens qui veulent qu'on travaille ensemble pour améliorer ces systèmes-là. Mais je ne vais pas parler pour les provinces pour l'instant. Et par rapport au programme, ça va être important de bien mettre fin de façon raisonnable et responsable aux différents programmes que nous avons mis en place. Il fallait aider les gens qui avaient perdu leurs revenus. Il fallait qu'on puisse passer à travers cette période de crise de la meilleure façon possible. C'est ce qu'on a fait. Mais évidemment, la façon qu'on va passer vers une économie qui reprend graduellement, des employeurs qui se remettent à embaucher, à faire travailler leurs employés. Nous allons regarder attentivement les meilleures façons de le faire. On est en discussion maintenant avec les autres paliers de gouvernement, avec les organismes de travailleurs, avec les syndicats, avec les employeurs aussi. Nous savons tous que la réouverture graduelle de notre économie va mettre fin à certains programmes et appeler à la modification de certains programmes. Nous sommes à évaluer la situation et on est toujours dans une étape d'urgence, une étape de crise en ce moment, même si on assiste à une réouverture prudente. On doit s'assurer de protéger les Canadiens les plus vulnérables tout en s'assurant de stopper, de ralentir
ralentir la propagation de la COVID-19. Nous allons néanmoins voir comment on met fin à certains programmes, comment on en modifie d'autres, et ce pour que notre économie puisse revenir où elle était avant la pandémie. Thank you. Merci. The next question, Cormac McSweeney, CB News Rogers Radio. Line open. Question. Monsieur le Premier ministre, je me demande simplement, étant donné que des gens ont dit que les provinces, les problèmes avec les CHSLD ne sont pas nouveaux et qu'ils sont répandus à l'échelle du pays, vous avez obtenu des rapports dans des militaires. Est-il temps d'une intervention à l'échelle nationale dans les CHSLD? Réponse. Je pense que quand c'est temps de crise, notre responsabilité, c'est de répondre à la situation d'urgence et d'améliorer dans le contexte de la pandémie la qualité des soins. Mais oui, nous devons absolument avoir une conversation sur la façon dont on soigne nos aînés partout à travers le pays. Respecter les champs de compétences des provinces, respecter qu'il y a des secteurs où il y a eu plus de succès et d'autres régions où il y a eu plus de problèmes. On devra faire ça de façon ancrée dans les faits sur le terrain, alors que nous envisageons d'aller de l'avant. Nous savons tous que, oui, il y a des défis dans nos centres de soins longue durée, mais qu'il y a beaucoup de variations entre les provinces et même à l'intérieur même de provinces. Donc, nous allons travailler pour aider dans l'immédiat pendant cette crise, mais évidemment, des conversations et un regard attentif sur comment nous pouvons faire mieux, c'est essentiel pour la façon qu'on va aller de l'avant. As a follow-up, Cormac? Une question d'un collègue à Toronto. On se demande, la Nouvelle-Zélande a présenté l'idée d'une semaine de 4 jours pour tenter de redémarrer l'économie après la pandémie. Je me demande, est-ce que vous considérez le même modèle pour le Canada? Est-ce que vous pensez que ça pourrait fonctionner pour le pays? Réponse, je pense qu'il y a bien des gens qui réfléchissent de façon créative à ce que ressemblera la réalité post-COVID-19. Mais en ce moment, on se concentre vraiment sur cette crise que nous vivons et on aura beaucoup de temps pour parler éventuellement de ces idées créatives. Je ne vais pas spéculer en ce moment sur les idées qui pourraient être retenues éventuellement. Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Bonjour, M. Trudeau. Je reviens au rapport de l'armée sur les CHSLD au Québec. L'avez-vous lu et qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous retenez des conclusions, si vous l'avez lu? Merci. Oui, je l'ai lu hier soir au complet. Il y a évidemment des éléments préoccupants. On voit le manque de personnel, on voit de la difficulté à faire respecter les différentes zones. Mais tout ce qui est là-dedans a été souligné comme étant les raisons pour lesquelles on avait besoin des forces armées pour aller aider. Et je dois dire qu'à travers ce que j'ai lu hier soir, j'ai ressenti une énorme fierté aux capacités, au professionnalisme de nos forces armées qui sont là pour aider dans des systèmes qui se retrouvent en difficulté, qui sont là pour aider à protéger des Canadiens vulnérables. Effectivement, il y avait des éléments troublants là-dedans, mais en même temps, on voit réellement qu'on avait le besoin d'être là les uns pour les autres et qu'on voit des améliorations dans le fonctionnement de ces centres. J'ai été en mesure de lire le rapport hier soir dans son intégralité, ce rapport sur le Québec. Évidemment, il y a plusieurs éléments troublants qui mettent en lumière les besoins importants qui ont mené aux besoins de déployer les militaires, que ce soit la pénurie de personnel, la difficulté de respecter la séparation des gens, l'isolation, le confinement, le manque d'équipements de protection. Cela a mené donc au besoin de déployer l'armée. Et j'ai un profond respect pour ceux qui, en uniforme, ont fait une différence si positive et si rapidement. Nous avons besoin d'assistance supplémentaire. Et évidemment, il y a des éléments très difficiles,
mais nous avons eu beaucoup d'améliorations dans ces établissements. On doit travailler ensemble et j'en ai parlé avec le premier ministre Legault ce matin lors de notre discussion. Oui, dans un autre dossier complètement, M. Trudeau, il y a une décision très importante aujourd'hui en Cour suprême du côté de la Colombie-Britannique. Si le tribunal penche en faveur de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei, le gouvernement du Canada sera-t-il appel? On est à quelques heures seulement du jugement de la Cour et nous allons attendre ce jugement avant de spéculer sur nos prochaines étapes ou nos décisions. Thank you. Operator, last question on the phone. Thank you. Merci. Next question, Teresa Wright, the Canadian Press. Line open. Question. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Des experts ont souligné pendant plusieurs années les problèmes dans les CHSLD. On a demandé pendant des années également des directives générales et un encadrement fédéral. Et les militaires, selon vous, n'ont-ils fait que confirmer ce que plusieurs disaient pendant des années? Réponse. Eh bien, ce que l'on a découvert, c'est qu'il y avait le besoin d'une discussion avec les provinces et qu'il y avait nécessairement un manque de ressources au sein de ces établissements pour soigner de façon appropriée les aider. Il y a plusieurs choses sur lesquelles on doit travailler en ce moment, mais évidemment, il y aura plusieurs discussions importantes dans l'avenir. Comment construire un meilleur système au Canada? Je ne vais pas aujourd'hui court-circuiter cette conversation nécessaire en y allant de propositions. Tout ce que je vais dire, c'est que le gouvernement fédéral est là pour soutenir et travailler avec les provinces pour s'assurer que dans leur champ de compétences, elles sont en mesure de donner aux Canadiens la qualité de soins qui est attendue de la part des Canadiens. Ce qu'on doit faire immédiatement, c'est aider à s'assurer que pendant cette pandémie, pendant ces moments de crise, nous avons les ressources nécessaires pour prendre soin de nos aînés à travers le pays et le gouvernement fédéral sera là pour être un partenaire avec les provinces pendant qu'eux, ils regagnent contrôle de ces systèmes-là. Évidemment, pour le plus long terme, nous allons et nous devons avoir des grandes conversations sur comment on va s'assurer qu'on a un meilleur système pour aider les Canadiens, pour rassurer leurs familles que leurs aînés sont en train d'être bien soignés. Et nous allons être là pour ces conversations, mais on aura les conversations pour l'avenir dans les moments appropriés. Following up, Teresa? Yes, thank you. Question. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement est en ce moment engagé dans des dépenses qui n'ont jamais été réalisées. Est-ce que vous pourriez, d'une façon démocratique, éventuellement, demander aux Canadiens quel choix croit-il être le mieux? Réponse. Évidemment, je n'ai pas entendu de Canadiens appeler à des élections. Évidemment, dans le contexte d'un gouvernement minoritaire, ce sont des décisions qui sont prises par les partis politiques. Et en ce moment, on tente vraiment de répondre aux besoins des Canadiens en ces temps d'urgence. Nous vivons une crise et voilà pourquoi nous avons réalisé des investissements sans précédent pour soutenir les Canadiens à travers les défis auxquels ils sont confrontés. Et il y aura davantage de défis au cours des prochaines années. Comment nous améliorons l'économie canadienne, comment nous accélérons la transformation numérique, comment nous transformons notre économie pour en faire une économie plus verte, comment on soutient les Canadiens les plus vulnérables. Il y aura plusieurs débats au Parlement et éventuellement dans le cadre d'une élection, mais je ne vais pas spéculer à quand une élection pourrait survenir. Les Canadiens savent que notre gouvernement est là pour aider ceux qui sont dans le besoin maintenant. On a besoin de faire tout ce qu'on peut pour passer à travers cette crise rapidement pour rétablir notre économie et le fonctionnement de notre société. Évidemment, il va y avoir des moments pour réfléchir au plus long terme
terme à comment nous allons apprendre des leçons de la COVID par rapport à nos gens vulnérables, comment on va construire une société plus numérique, une société peut-être plus verte aussi. Et il y a toutes sortes de réflexions que nous allons devoir entreprendre en tant que Canadiens et des débats politiques et éventuellement des élections vont faire partie de cela. Mais évidemment, par rapport aux élections, on est dans une situation minoritaire. Alors, c'est le Parlement qui décidera quand ils n'ont plus confiance dans un gouvernement et qui veulent passer aux élections. Pour l'instant, moi, je continue de gouverner pour tous les Canadiens. Hi, Prime Minister. Chris Logue with Global Question. News. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez de cette partie du rapport des militaires sur le Québec des transferts de personnes entre les zones chaudes et les zones froides? Réponse. Évidemment, ce rapport met en lumière des enjeux particulièrement troublants. Il y a vraiment en ce moment des mesures déployées sur le terrain avec l'administration des établissements, avec les employés pour s'assurer que les procédures sont améliorées. On est extrêmement chanceux d'avoir ces professionnels incroyables au sein des forces armées qui aident et qui protègent les Canadiens. C'est ce qu'ils font. Ils prennent des risques et ils gardent les Canadiens en sécurité. On est chanceux de compter sur eux. Question. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral va faire spécifiquement pour aider les provinces à améliorer leur système et empêcher qu'un tel scénario ne se reproduise? Réponse. Évidemment, on fait des choses en ce moment même pour s'assurer que des aînés partout au pays obtiennent les soins dont ils ont besoin à travers cette crise de la COVID-19. Mais il y aura des besoins pour une conversation beaucoup plus costaude à l'avenir, pour s'assurer qu'à travers le pays, tous nos aînés qui ont tant contribué à bâtir ce pays obtiennent les soins qu'ils méritent. Sur la question d'une enquête publique nationale, fédérale, j'aimerais avoir une réponse plus précise là-dessus. Est-ce que ça fait partie des options que vous étudiez? Puis ce serait où le terrain correct pour le fédéral pour ne pas empiéter dans les compétences des provinces? Où croyez-vous que vous pourriez enquêter sans que ça représente peut-être là, quelque chose qui empiéterait dans les plates-bandes des provinces? Je pense qu'une des choses qu'on a vues dans ces deux rapports Ontario et Québec, que les situations ont des différences d'une province à l'autre. Il y a des provinces qui font face à différents défis que d'autres. Je pense que d'abord, j'ai entendu M. Ford et on va entendre M. Legault sur leur perspective sur ce rapport et sur ce qu'ils doivent faire. Nous allons être là pour appuyer les provinces dans la réflexion. Nous allons être là pour participer dans la mesure du possible et selon les besoins. Je n'enlève rien de la table, mais en même temps, je respecte les juridictions des provinces et nous allons être là pour appuyer les provinces pendant qu'ils essayent de reprendre le contrôle de ces systèmes. Okay. Je pense qu'on sait tous qu'on doit travailler ensemble pour s'assurer que les aînés obtiennent des soins de qualité. Mais la situation varie de région en région, de province en province, et nous respectons la responsabilité provinciale de contrôler ces situations. Comme on l'a dit, on va être là pour aider de la bonne façon. S'il y a un besoin pour plus de leadership fédéral, nous allons assurément répondre à ces demandes. En même temps, tout est sur la table alors que nous allons de l'avant. On sait que les Canadiens veulent que nous fassions mieux pour nos aînés, tous les ordres de gouvernement, et on va s'assurer de le faire. Sur les travaux parlementaires, il y a l'opposition qui s'insurge, qui vous accuse de manquer de transparence. Même hier, le directeur parlementaire du budget disait que 4 heures, c'était pas beaucoup pour étudier tous les programmes d'aide fédéraux au Parlement. Est-ce que c'est le bon moment, M. Trudeau, de limiter les débats au Parlement alors que Ottawa est en train de faire des programmes de dépenses historiques? Au contraire, on a augmenté de façon significative, on a doublé le temps alloué par semaine aux questions
à la Chambre des communes, et sur pas l'étude juste des sur la dépenses. COVID, pas juste sur la COVID, mais sur toutes sortes de différents sujets. C'est important que pendant une crise, on a un Parlement qui fonctionne, on a des institutions démocratiques qui font leur travail. Nous allons continuer d'être ouverts et transparents. Et le Parlement a décidé d'aller de l'avant avec une approche hybride que j'ai hâte d'aller voir cet après-midi, qui va permettre à des députés en Chambre de poser des questions, mais aussi à des députés de régions lointaines d'assurer que les préoccupations de leurs citoyens soient entendues. Je pense que c'est une mesure très positive pour le pays d'assurer le bon fonctionnement de notre démocratie pendant une période de crise. Je pense qu'il est extrêmement important que nous continuions d'avoir un Parlement fonctionnel et des institutions démocratiques fonctionnelles à travers cette crise. Au cours des dernières semaines, nous avons siégé 3 fois par semaine, 2 fois virtuellement, 1 fois physiquement. Maintenant, nous allons siéger 4 fois par semaine et nous allons doubler le temps accordé aux questions des élus. Et pas seulement des élus au Parlement, mais ceux de partout au pays. Avec un Parlement virtuel, de façon hybride, nous allons de l'avant avec des députés qui ne sont pas nécessairement en mesure de se rendre physiquement à Ottawa. Et ces gens-là pourront continuer de poser des questions pour exprimer les préoccupations de ceux et celles qu'ils représentent. On continue de chérir nos valeurs démocratiques, non pas en dépit de la crise, mais en raison de la crise. Question. Vous allez parler avec les premiers ministres des provinces de la situation dans les CHSLD. Est-ce que vous pourriez augmenter les transferts en santé du gouvernement fédéral vers les provinces pour améliorer la situation? Réponse. Nous avons déjà transféré $1,5 milliard au début de la pandémie afin d'aider les provinces avec les coûts supplémentaires. On se concentre en ce moment pour faire tout en notre pouvoir en ce moment pour aider les gens à travers cette situation particulière. Mais évidemment, on va analyser la situation et les Canadiens s'attendent de nous des mesures supplémentaires pour mieux soutenir les aînés. On va être là pour travailler avec les provinces sur les meilleures façons de faire. Nous avons augmenté les transferts en santé pour les provinces d'un demi-milliard de dollars qu'on a envoyé en début de cette pandémie pour que les provinces, justement, puissent répondre aux besoins criants associés à la COVID-19. Nous allons continuer Alors, je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous via les ondes de TVA. Point de presse en cours de M. Trudeau qui a commenté le rapport de l'armée canadienne sur les CHSLD du Québec, promet aux provinces de leur offrir son aide. Nos aînés à travers le pays. Question. L'Ontario et le Québec ont demandé une prolongation de la mission militaire dans les CHSLD. Étant donné ce que les militaires ont découvert dans ces établissements, combien de temps pensez-vous que la présence de ces soldats sera requise? Réponse. On voit qu'il y a des améliorations. On l'a vu dans le rapport sur le Québec. Au cours des dernières semaines, les situations, dans certains cas, se sont stabilisées. Et les militaires sont donc dans certains secteurs prêts déjà à être transférés ailleurs. On a une discussion en ce moment avec les provinces sur comment on va aller, on va passer dans une situation où la présence militaire n'est plus requise. Est-ce que la présence des militaires sera nécessaire pour encore plusieurs mois? On verra parce que c'est extrêmement important qu'on soit là pendant cette crise. Mais ce n'est pas une solution à long terme. Et on doit s'assurer que nous travaillons étroitement avec les provinces pour qu'elles soient en mesure de résoudre le problème à moyen et à long terme. On va travailler avec elles là-dessus. Nous comprenons tous que d'avoir des soldats dans nos CHSLD, c'est pas une solution moyen ou long terme, c'est une solution court terme. On est très content d'y être et je pense qu'on voit par ces rapports à quel point c'était important qu'on soit là et on va continuer de l'être, mais je pense qu'aussi qu'on doit avoir une discussion avec les provinces sur comment on va passer au-delà de cette étape d'aide urgente par les forces armées pour qu'ils puissent remettre sous contrôle leur propre système comme approprié. Je pense qu'on reconnaît tous que les militaires dans cette situation-là, on est très chanceux de les avoir, mais c'est pas une solution long terme.
Ian Wood, CTV News. Prime Minister, I just want to Question. revisit Monsieur le Premier ministre, je veux simplement revisiter la question sur les décisions immédiates que votre gouvernement va prendre dans les CHSLD. Vous avez un appel avec les premiers ministres. Doug Ford demande un soutien financier supplémentaire. Selon vous, est-ce que c'est simplement une question d'argent? Réponse. C'est une question de s'assurer que nos aînés reçoivent les soins appropriés partout à travers le pays. C'est un enjeu qui est cher à bien des Canadiens et on va s'assurer que cela se concrétise. On travaille en ce moment avec les provinces pour s'assurer qu'elles ont les ressources nécessaires pour servir et soigner nos aînés de la meilleure façon. Et évidemment, alors que nous allons de l'avant, nous allons continuer d'en discuter et tenter de trouver des solutions à long terme. Question. Le président Trump tient à organiser une rencontre du G7 en présentiel, en physique. Allez-vous y assister? Est-ce que c'est une bonne idée du point de vue de la santé publique? Réponse, ce n'est pas mon opinion. Nous allons discuter avec des experts de la santé publique et en discuter aussi avec l'administration américaine. Quel est le plan? Et il y aura des questions autour de la propagation, de la transmission du virus. En tant que leader, est-ce qu'on devra se confiner à notre retour? C'est la directive au Canada qui est en vigueur. C'est le genre de préoccupation que nous avons. Mais bon, une rencontre en présentiel, c'est beaucoup plus efficace qu'une rencontre virtuelle. Il y a d'emblée plusieurs questions qui devront être posées avant qu'on se présente et ces discussions ont lieu de façon très constructive en ce moment. Question. S'il insiste, allez-vous y assister? Réponse. Nous allons continuer nos conversations avec les Américains et suivre les directives de la santé publique. Évidemment, nous allons toujours rester ancrés dans le désir de suivre les recommandations de la santé publique. Par rapport à un G7 en personne, nous allons regarder les propositions des États-Unis. Nous travaillons avec eux pour regarder quelles dispositions ils mettraient, quelles seraient nos responsabilités, nos obligations par rapport au retour au Canada, par exemple, s'il faudrait avoir une quarantaine de deux semaines, comme pour quiconque rentre au pays. C'est toutes sortes de questions que nous devons regarder attentivement. Évidemment, une rencontre du G7 est extrêmement importante. C'est toujours mieux de pouvoir l'avoir en personne que de façon virtuelle, mais il y a des considérations sanitaires et de santé qu'il faut absolument prendre en compte et c'est pour ça que les discussions continuent. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse d'aujourd'hui.